Bon, salut à tous les bricolos. J'espère vous allez bien. Bon, aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo bande à joint. Donc, je vais te montrer comment on fait ça comme le pro de la réno. On va pas dire comme un pro parce que je suis pas plaquiste. Hein. Je vais te montrer 2-3 astuces, 2-3 techniques, comment je fais ça. Je fais ça, alors tu vas trouver ça peut-être un peu pas joli beau, mais après moi je fais un ratissage. Alors c'est hyper important de faire des ratissages, c'est une belle finition peinture. Parce que si tu fais pas de ratissage, comme beaucoup le font, parce que ça, certains coups de ratissage, tu vas avoir des différences de teinte dans ta peinture. C'est pour ça que ratisser, c'est hyper important. Tu sais, quand tu vas ratisser, tu vas mettre ta bande, c'est du plâtre, le placo, c'est du papier. Donc forcément, plâtre, papier, la peinture, le rendu sera différent. Donc moi, je ferai des ratissages pour pas avoir ça. Et c'est ce que je te conseille aussi de faire. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à plus. Bon, alors ce que je fais, tu vois, je me prends un seau, je me prends mon petit 3 marches, là, je me pose tu vois, et je me pose le seau d'enduit et tout dessus, parce que comme ça je peux me péter le dos, tu sais, par terre à chaque fois. Donc en premier lieu, tu vois, je racle les bords de mon seau. Pareil, parce que les bords, ils vont avoir tendance à sécher plus vite, et je veux pas que ça me fasse des petits gratons dans mon enduit tout beau tout frais, sinon pour coller ma bande et faire... le reste, ça va faire chier. L'enduit, il faut le laisser reposer un petit peu, l'enduit à joint. Le temps que, tu sais, la poudre après, absorbe bien l'eau. Prends une spatule, ce que tu veux. Alors, évite de prendre la spatule que tu te sers à faire les bandes pour faire ça. Mais tu viens gratouiller tes murs, c'est-à-dire que tu sors un peu tous les résidus accrochés dessus. Voilà, tu vois, j'ai fait les rebouchages. Tu vois, j'ai utilisé l'enduit de rebouchage et j'ai rebouché tous les petites interstices que tu as entre les plaques quand les plaques elles se joignent pas super bien ou que t'as eu un faux équerrage, ça arrive, tu sais. Et j'ai rebouché tout ça parce que sinon quand tu appliques ta bande, que tu vas mettre ton enduit, que tu appliques ta bande, l'enduit qui est dessous va tendance à te faire gonfler un peu la bande, te la faire brûler. La bande à joint c'est ça. Voilà, c'est une feuille de papier, hein, grosso modo, elle est micro perforée pour que l'enduit s'imprègne bien à l'intérieur de la bande. Tu vois, il y a un trait au milieu. C'est parce que la bande, tu peux la plier. Elle se plie pour faire tous tes angles. Je l'utilise pour les angles rentrants. Là, c'est un angle rentrant. Par contre, pour les angles sortants, j'utilise une autre bande. C'est la même. Sauf qu'elle a une armature métallique. Voilà, ça renforce ton angle. Ça évite que quand tu sais, t'arrives avec un meuble ou toi, quand tu passes, tu t'accroches l'angle, ça vient de faire un éclat. Ça fait 2 heures que tu papotes, là. Le mail, il va pas se faire tout seul, hein. Alors, allez, tu prends un petit peu d'enduit, t'étales ça sur le mur. Alors, t'essaies d'en mettre un peu la même épaisseur de partout. Tu vois que ça te fasse pas, tu commences pas à faire des bosses rien que sur la phase de collage. Alors sur cette partie, sur cette étape, on cherche pas à faire de la finition. Hein. Là, tu barbouilles le mur, tu mets ta bande, et après quand tu viens serrer ta bande, tu t'en fous qu'il y ait des creux, des bosses, des machins sur le côté de la bande, pas sur la bande. La bande, faut qu'elle soit bien uniforme partout. Hein. Pareil, t'essayes d'aligner le petit trait qui est sur la bande là. Dans ton joint, tu n'avais pas, tu vois, qui est 5 mm d'un côté et 3 cm de l'autre. Ce qu'il faut essayer d'éviter aussi, c'est de faire chevaucher 2 bandes l'une sur l'autre. Tu vois, je laisse toujours un peu en haut de la place pour passer ma bande d'angle après. Donc moi, ce que je fais, tu vois, je la fais coller à la main. Donc, si tu veux pas de l'enduit plein les doigts, tu mets des gants. Si t'as les patounettes fragiles, parce que rêve pas entre ce qui tombe, ce que tu fais tomber, à la fin de la journée, t'en as plein les doigts, plein les fringues. Donc ensuite, tu prends ton petit couteau et tu viens appliquer ta bande. Donc tu la presses contre ton enduit. Alors t'appuies pas non plus comme un sauvage, hein, parce qu'il faut pas sortir tout l'enduit qu'il y a derrière, hein. Sinon ta bande elle tient plus. Hein. Tu vois, et après l'enduit, lui, il vient dégueuler de chaque côté de la bande. Voilà, tu vois que tu vois l'excédent, tu vois, il dégueule de chaque côté. Hein. Après tu sors ce qui est en trop sur les murs. Que quand tu viens faire ce que j'appelle la passe de charge, hein, on va dire, hein, qui est pas un excédent qui vient de t'embêter après pour charger. Voilà, tu vois la bande que je viens de faire. Tu vois, il y a des creux, machin, et là, tu vois, on s'en fiche. Tu vois, là, il y a encore un creux. Là, on s'en fiche vraiment. Tu vois, là, elle est parfaite, la bande. Elle est uniforme de poser partout. Elle est bien droite, bien rectiligne. Il n'y a pas un pli, il y a rien. Là, elle est parfaite. Tu vois, jusqu'en haut. Là, tu touches plus à rien. Et après, comme les 2 plaques, c'est des bords amincis, quand tu vas venir charger, ça va venir la recouvrir entièrement. Et là, faut être un peu plus soigneux, tu vois. Faut essayer de pas faire de trous de bosse avec l'enduit. On continue les autres, je te fais ça en mode accéléré. Faut penser à reboucher les trous de vis aussi. Pareil, en 2 passes.
J'ai un vendeur qui regarde mes vidéos, un truc que j'aimerais bien savoir. Est-ce que c'est mieux de commencer par le plafond et les cueillis et après de faire les bandes horizontales et verticales? Ou est-ce qu'il n'y a pas d'ordre en fait? Première étape, tu colles ta bande. Deuxième étape, tu charges. Après, si tu veux faire un ratissage, tu fais un ratissage. Si tu veux pas, tu me fais une passe de finition. Tu ponces entre la phase de charge et la phase de finition. Je t'ai montré ma technique. Après, il y a plein d'autres façons, je pense, de faire. Moi, c'est comme ça que je fais. Je te dis pas, c'est comme ça qu'il faut faire. Attention, je te montre juste comment moi je fais. Voilà, mes petits bricolos d'amour. On en est où? Écoute, j'ai fini mes bandes. J'ai fini toutes les bandes de papillon. Maintenant, on va s'attaquer aux bandes armées. Que je te disais. Alors, je te montre un peu comment c'est branlé cette histoire. Faites comme ça. C'est une bande de papier avec des lamelles de métal dedans. Et après, tu la plies. Check. Et ça te fait un angle. Ça te fait comme une cornière en alu ou galva. Je crois que c'est galva. Je m'en sers pour faire tous mes angles sortants. Tu vois, voilà, ici, tu vois, j'ai un angle sortant. Allez. On va se faire cette bande armée ensemble. Après, je vais commencer à me faire les deuxièmes passes dans le salon. Alors, j'ai trouvé une lame, je vais te chercher ça. T'as deux façons de faire. J'ai vu des plaquistes faire les deuxièmes passes avec ça. Donc, faut prendre des spatules bien plus larges parce qu'il faut élargir la bande. Sur la passe de charge, faut bien remplir les bords amincis de la plaque, tu vois. Mais il faut aller chercher quand même un peu droite-gauche, histoire d'estomper un peu l'épaisseur de la bande. Et une lame, c'est ça. Pareil que le malaxeur, même histoire. J'ai acheté ça dans un bricot pour tester. Et ça a changé ma vie. Alors j'en ai acheté maintenant des trucs de pro de chez Outils Parfait. Ça s'appelle les Parfait Lisses. Mais une qualité de rendu, de finition, je te garantis que même si tu sais pas faire des bandes et de l'enduit, tu vas faire ça comme un pro. Donc le même procédé que pour les bandes papier. Hein. Alors pareil, t'appliques ton enduit, t'étales de l'enduit droite-gauche, partout. Tu vois, j'ai barbouillé mon enduit. Et après, tu vois, j'appuie bien sur l'armature métallique. Et après, je vais faire coller le papier, tu vois, comme ça, les premiers millimètres. Pour être sûr que ma bande d'angle est bien appliquée. Bien sûr, tu t'assures avant que ton angle, tu vois, là, sur ton bord de plaque, qu'il n'y ait pas des petites vagues comme ça. Parce que sinon, même avec l'armature métallique, ça va te désabsorber un petit peu. Mais tu auras toujours des vaguelettes, sinon. Et un angle avec des vaguelettes, ça fait dégueu. Et après, toujours pareil, tu prends tes couteaux et tu sors toute la surépaisseur d'enduit qu'il y a. Pareil, tu t'attardes pas sur la finition. Il y a une passe de charge aussi là aussi. Voilà, tu vois, en termes de finition, après ce que ça donne. Là, tu vois, la bande, elle est en retrait par rapport à l'armature métallique. Donc, je vais venir avec ma grosse spatule, tu vois, regarde, tu appuies sur l'armature métallique et sur la plaque au loin, et tu vois derrière, tu as du jour pour pouvoir charger. Donc, passe de charge. Voilà, donc tu charges ta lame, et alors là, tu t'embouses le truc, là, tu vois, voilà. N'aie pas peur d'aller bien large. Par contre, là, faut que tu aies un enduit, il soit nickel de chez nickel, c'est-à-dire pas un grumeau, pas un graton, rien du tout, parce que c'est là que tu commences à faire vraiment la finition, tu sais, de ce qui va se voir après. Donc, il faut vraiment que ce soit bien lisse, quoi. Voilà, et tu remplis en fait les bords en acier, tu recharges par-dessus ta bande. Voilà, tu vois, ça prend de la place, hein. Des lames comme ça, j'en ai la plus grande, je crois qu'elle fait 80. Voilà, et tu viens charger ça. Alors après, tu t'inquiètes pas trop pour les coups de spatule, parce que quand tu viens poncer après, ils disparaissent. Là, tu vois, le trait là que ça fait. Là, ce trait là. Ça, c'est que j'ai une merde dans l'enduit, tu vois. Donc ça, on peut pas y laisser. Et regarde, tu vois, j'ai un petit truc là, tu vois. Voilà, les coups de spatule dont je te parlais, c'est ça. Tu vois, quand tu viens t'arrêter, ça donne une micro surépaisseur. Et ça, au ponçage, ça disparaît. Donc ça, tu t'en préoccupes pas trop. Ce qu'il faut pas, tu vois, voilà, c'est ça, les virgules et les creux comme ça. Faut essayer de le limiter un maximum. Parce qu'après, ce que tu viens faire, c'est pour ça qu'il y a une passe de finition derrière. Moi, je l'ai fait toujours en... Si je ratisse pas, parce que des fois, les clients, le ratissage, ça a quand même un coup. Si tu ratisses pas, je le fais toujours en 3 passes. Tu vois, je fais la passe où je la colle, la passe que je suis en train de faire où je charge, et après, je ponce, et je fais un ratissage. Parce que ça arrive des fois, tu vois, comme là, par exemple,
Je te montre, je te rapproche après. Là, tu vois, par exemple, là, je le vois, le creux, mais si je repasse, des fois, tu sais, à vouloir trop passer, tu fais plus de dégâts qu'autre chose. Donc là, je vais laisser comme ça. Après, je vais poncer, s'il faut, même, ça va s'atténuer au ponçage. Et après, je referai, moi, je ratisse mes murs. Mais si tu ratisses pas, ouais, tu ponces et tu refais une passe de finition pour boucher ces petites imperfections. T'es pas obligé de repasser partout sur toute la bande, hein. Si elle est bien partout et qu'il y a qu'un défaut là, tu prends ta spatule, tac, tu combles ça, terminé. Moi, là, ma passe de charge, elle me va très bien, dans le sens où je ratisse après. Donc là, tu vois, j'ai chargé, je vais faire ça partout. Après, je ponce et ratissage. Alors, je prends mon rouleau, je trempe le rouleau dans l'enduit. Et après, tu viens avec les lames comme ça, bon, une plus grande. Et tu viens tout lisser ton enduit et après, ça te fait une finition. Madre mia, comment ça fait joli après. Bon, allez, je vais continuer, je vais me faire mes passes de charge et puis voilà. Après, je pense que je vais me faire une sous-couche. Je vais te dire pourquoi. Je vais faire sous-couche et première couche. Sous-couche, rattrapage, première couche. Parce que pour l'instant, l'appartement est vide. Quand tu peins, c'est vachement bien. Et ça m'évite surtout de protéger le sol. Parce que là, tu vois, je suis sur ma dalle en béton. Et que si je fais le carrelage, que je fais les peintures après, je suis obligé de me protéger tout seul pour pouvoir faire mes peintures. Donc je préfère faire cette étape là maintenant. Comme ça m'évite la phase de protection de sol de partout. Bon, ben, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Si ça t'a plu, comme d'habitude, n'oublie pas, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Si t'as une question, tu fais des commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Tchou les bricolos!